beaucoup. Merci. Je vais donc avoir la lourde charge de conclure ces débats où beaucoup de choses ont été dites, presque toutes. Je vais essayer modestement d'y apporter ma contribution comme député, comme élu, comme président du groupe parlementaire France-Israël sur deux sujets essentiels et qui sont graves. Le rapport Goldstone d'abord, et puis la politique de la France ensuite. Le rapport Goldstone. Ne négligeons pas l'importance du rapport Goldstone. Le rapport Goldstone est certainement un moment fort de cet ensemble qui domine l'ONU autour de la conférence islamiste. C'est un moment fort qui discrédite l'ONU, qui aura beaucoup de mal à sortir de ces trois mésaventures successives et dramatiques. Durban 1, Durban 2, le rapport Goldstone font partie de la même stratégie qui consiste à dénaturer le monde au profit d'un groupe puissant, pétrolier, riche, fanatique, qui veut reprendre sur la planète une influence qu'elle juge avoir perdue. Le rapport Goldstone, mes chers amis, est grave car il sonne la fin, probablement, d'une époque. Pourquoi est-il grave? Il est grave pour deux raisons. La première, c'est que nous avons laissé constituer au sein de l'ONU cet organisme qui a rempli sa fonction pendant des décennies, qui est fondé sur la Convention des droits de l'homme. Nous avons laissé les droits de l'homme tomber dans la main de ceux qui, justement, ne respectent pas les droits de l'homme. Quand je dis qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, ce n'est pas simplement une approche politique, mais une approche juridique. Comment se fait-il qu'au sein de l'ONU, ceux qui ne signent pas la Convention des droits de l'homme soient justement les titulaires essentiels de la Commission des droits de l'homme de la même ONU? On m'explique juridiquement comment ce raisonnement peut tenir, alors qu'on sait parfaitement que les principaux dignitaires de cette commission ont signé une autre Convention des droits de l'homme, celle dans les années 50 des droits de l'homme des pays islamiques, qui dit, dans les premiers temps, tout est repris de la Convention de l'ONU, sauf que vous avez un article clé qui dit que tous ces droits-là ne peuvent en aucun cas contredire la charia. Alors pourquoi l'ONU a-t-elle laissé aux mains de ceux qui, justement, ont signé le contraire de la Convention de San Francisco la maîtrise des droits de l'homme? Grave affaire. Grave affaire qui vient conclure les débordements de Durban, le scandale de Durban 2. Grave affaire sur le plan juridique, car le rapport Goldstone aura sans doute des conséquences juridiques internationales graves. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit en clair que le droit de la guerre n'est plus le droit de la guerre. Il est désormais celui des civils contre les soldats. Auparavant, le droit international considérait qu'il fallait que les soldats se battent entre eux. Eh bien, aujourd'hui, le rapport Goldstone vient nous dire que le terrorisme est naturel et que c'est l'armée de combattants militaires d'un État qui ne l'est pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie pour le monde à venir? Cela signifie en clair, et ça a été dit tout à l'heure, qu'en réalité, les pays occidentaux, les pays qui respectent le droit de la guerre, justement, celui qui est protégé par des conventions à Genève, que ces pays-là
n'auront plus droit de combattre ceux qui, justement, ne respectent pas le droit de la guerre, qui mettent les civils en avant, voire même qui se déguisent en civils pour mieux tuer dans l'ombre ceux qui se battent conformément au droit. Cette affaire n'est pas une petite affaire. C'est la justification, et tout à l'heure, William l'a très bien dit, c'est la justification d'un combat. Comment arrêter les armées classiques qui gagnent les guerres contre le terrorisme? Et c'est là qu'effectivement l'affaire de Gaza est une grave affaire. Israël a montré qu'en réalité, pour la première fois, incontestablement, une armée de ligne qui combat en fonction du droit de la guerre, et plus même que le droit de la guerre. Quelle est l'armée qui explique par des tracts lancés sur les immeubles que des bombardements vont avoir lieu? Quelle est l'armée qui refuse d'intervenir parce qu'il y a des enfants près d'une maison? Quelle est l'armée qui protège les civils, qui eux-mêmes protègent des militaires, quitte à sacrifier un certain nombre de ces hommes? Eh bien, Israël a montré que cette armée-là était capable de vaincre le terrorisme. Et c'est cette armée-là qui est condamnée. Alors réfléchissons à la suite. Réfléchissons à la suite. Que faudra-t-il désormais pour arrêter les terroristes sans se faire condamner par le rapport Goldstone 1, 2, 3, 4? Le rapport Goldstone, s'il n'est pas appliqué par des commissions d'enquête en Israël, eh bien ce rapport, qui sera sans doute voté par une majorité de l'ONU qui est dans la main de la conférence islamiste, ce rapport risque de déférer les généraux israéliens devant le tribunal pénal international, comme les assassins de la Serbie, de la Croatie et de la Bosnie, comme les terroristes qui sont passés. On aura demain des généraux, ceux qu'on a vus, qui sont des hommes exemplaires de morale et de discipline et de respect d'autrui. Eh bien ceux-là seront condamnés quand le Hamas, lui, pourra pérorer au sein de Gaza, transformé en forteresse aux terroristes. Voilà le risque du rapport Goldstone. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un monde complètement différent. Est-ce qu'il faudra désormais s'habiller en civil pour aller combattre les terroristes? Car au fond, c'est presque une des solutions. Imaginons, on l'a dit tout à l'heure, qu'à Sderot, des civils agacés par des années de bombardement et décider eux-mêmes de se faire justice. Bien, au fond, ça aurait été du terrorisme et de l'antiterrorisme. C'est-à-dire nous serons passés à une régression historique du droit de la guerre. Et ainsi, c'est l'ONU qui voulait l'organisation de la planète, qui par ce rapport nous propose en réalité de faire une régression séculaire sur le moment le plus dramatique de la planète, c'est-à-dire celui où des hommes se tuent. Alors ce rapport Goldstone, croyez-moi, il faut le prendre au sérieux. Il n'est pas dirigé uniquement contre Israël. Il est en faveur de l'islamisme terroriste.